La famine sévissait de plus en plus durement dans le pays. Quand la famille de Jacob eut mangé tout le blé rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez là-bas nous acheter un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a solennellement avertis que nous ne pourrons plus nous présenter devant lui si notre frère ne nous accompagne pas. Si tu laisses notre frère partir avec nous, nous irons en Égypte et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne le laisses pas venir, nous ne partirons pas. Car cet homme nous a bien dit, vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. » Israël reprit, « Pourquoi m'avez-vous causé ce tort? Aviez-vous besoin de raconter à cet homme que vous aviez encore un frère? » Mais ils lui répondirent, « Cet homme nous a questionnés en détail sur nous et sur notre parenté. Il nous a demandé, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un autre frère? » Et nous avons répondu à ces questions. Pouvons-nous savoir qu'il nous ordonnerait de lui emmener notre frère? Alors Judas dit à Israël, « Père, laisse partir le jeune homme avec moi. Nous nous mettrons en route et nous irons là-bas pour pouvoir survivre. Sinon, nous mourrons tous, toi et nous et nos jeunes enfants. Je le prends sous ma responsabilité. Et si je ne te le ramène pas, tu m'en demanderas compte. Si nous n'avions pas tant tardé, nous serions déjà 2 fois de retour. » Le père Israël dit finalement, « Puisque c'est ainsi, faites ceci. Mettez dans vos bagages les meilleurs produits du pays et offrez-les à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, de l'astragale, du laudanum, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous le double de la somme voulue et restituez l'argent qui a été remis à l'entrée de vos sacs. Peut-être s'agissait-il d'une erreur. Emmenez votre frère et partez, retournez chez cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant le rende favorable à votre égard quand vous vous présenterez devant lui. Qu'il vous rende votre autre frère et vous laisse ramener Benjamin. Quant à moi, si je dois rester privé d'enfant, eh bien, que j'en sois privé. » Alors ils se chargèrent du présent, prirent avec eux une double somme d'argent et emmenèrent Benjamin. Ainsi, ils se mirent en route, se rendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Joseph vit avec eux Benjamin. Il dit alors à l'intendant qui gérait sa maison, « Conduis ces gens chez moi, fais abattre une bête et apprête-la, car ces hommes mangeront avec moi à midi. » L'intendant exécuta les ordres de Joseph et il conduisit ces gens à la maison de son maître. Ils furent effrayés d'être introduits dans la maison de Joseph et dirent, « On nous a certainement fait venir à cause de l'argent qui s'est retrouvé la dernière fois dans nos sacs. Ils vont se ruer sur nous pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. » Ils s'approchèrent à l'intendant de la maison de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison en disant, « Excuse-nous, mon Seigneur, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter des vivres. Quand nous sommes arrivés à l'étape où nous avons passé la nuit, nous avons ouvert nos sacs et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac. C'était exactement la somme que nous avions payée. Alors nous l'avons rapporté et nous avons emporté avec nous une autre somme d'argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a remis notre argent dans nos sacs. » L'intendant répondit, « Soyez tranquille, tout va bien pour vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a mis un trésor dans vos sacs. Pour ce qui est de votre argent, il m'a bien été remis. » Puis il relâcha Siméon et leur fit emmener. Il les introduisit ensuite dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et fit porter du fourrage à leur âme. Ils préparèrent leur présent en attendant l'arrivée de Joseph pour midi. Ils avaient, en effet, appris qu'ils mangeraient là. Joseph rentra chez lui. Ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et se prosternèrent à terre devant lui. Il prit de leurs nouvelles et leur demanda, « Votre père dont vous m'avez parlé, se porte-t-il bien? Vit-il encore? » Ils répondirent en s'inclinant et en se prosternant jusqu'à terre. « Ton serviteur, notre père, est encore en vie et il va bien. » En apercevant son frère Benjamin,
fils de sa mère, il demanda, « Est-ce là votre frère cadet dont vous m'avez parlé? » Et il ajouta, « Que Dieu te témoigne sa grâce, mon fils. » Joseph sortit en hâte car la vie de son frère l'avait profondément ému. Il chercha un endroit pour laisser couler ses larmes. Il se retira dans sa chambre et pleura. Puis il se lava le visage et ressortit. Il contint son émotion et ordonna de servir le repas. On les servit séparément, l'un à une table, ses frères à une autre, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui à une troisième table. En effet, les Égyptiens ne peuvent pas prendre un repas avec les Hébreux. Ils considèrent cela comme une chose abominable. On fit asseoir les frères en face de Joseph, par ordre d'âge, de l'aîné au plus jeune, de sorte qu'ils se regardaient l'un l'autre avec stupéfaction. Joseph leur fit servir des mets de sa propre table. Benjamin reçut une part 5 fois plus copieuse que celle des autres. Ainsi, ils burent tout leur saoul avec lui. Merci beaucoup, Isabelle. Et avant d'aller plus loin, si vous voulez bien, nous allons nous courber dans un mot de prière et demander à Dieu de nous parler à travers les paroles qu'on vient de lire. Seigneur, nous venons devant ta parole et nous te remercions pour ta parole, qui est la vérité. Pour cette parole qui veut nous instruire dans les choses qui viennent de toi. Et nous avons des exemples d'histoires comme celle de Joseph, de David, de bien des gens dans la parole de Dieu qui sont là, comme tu nous dis dans ta parole toi-même, pour notre instruction. Pour que nous apprenions d'eux comment t'aimer et comment vivre pour toi. Et cet après-midi, je prie que tu disposes nos cœurs, que tu prépares nos cœurs pour que nous puissions vraiment recevoir de toi ce dont nous avons besoin. Et je te remercie de ce que par ton Saint-Esprit qui agit en nous et qui nous parle et qui nous brise, qui nous façonne, que c'est vraiment lui qui va faire cette œuvre. Nous en sommes conscients. Et c'est pour ça que nous nous plaçons devant ta croix, humblement, pour que tu fasses ton œuvre dans nos vies, pour commencer, nous personnellement, et ensuite dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Nous prions dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Vous savez, pour vous personnellement, il se peut qu'il y a bien des choses qui ont changé dans votre vie depuis quelque temps. Pour les uns, ça peut être un déménagement. Pour quelqu'un d'autre, c'est un nouveau travail. Pour une autre personne, c'est peut-être le décès de quelqu'un qui vous a été extrêmement proche. Peut-être pour un autre que c'est un renouveau spirituel que vous avez connu dans votre vie. Pour d'autres, évidemment, c'est la rentrée à l'université. Et encore pour d'autres, c'est une nouvelle Église. Vous savez, les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas nécessairement. Mais heureusement qu'à travers ces changements, certaines choses ne changent pas. C'est rassurant, autrement dit, de savoir que malgré les changements qui se produisent, que certaines choses demeurent pareilles. Écoutez, le changement est nécessaire dans la vie. Mais ce qui est autant nécessaire pour notre stabilité émotionnelle et psychique, ce sont ces choses qui restent stables et qui ne changent pas. Alors regardons cet après-midi certaines choses qui ne changent pas. Et pour faire le point, nous allons utiliser ce récit ici, sur l'histoire de Joseph. Les frères de Joseph devaient rencontrer, et moi je vais l'appeler cet après-midi, le premier ministre de l'Égypte, qui était évidemment Joseph lui-même. Mais comme on voit dans le texte, ils ont peur de le rencontrer, car lorsqu'ils l'ont rencontré la première fois, ça n'a pas été tellement bien. La rencontre a été plus ou moins.
leur frère Siméon avait été retenu prisonnier, et Joseph leur avait dit de ne pas revenir sans leur frère cadet Benjamin. Sur le chemin du retour, vous allez vous rappeler, ils ont trouvé de l'argent dans leur sac. Or, en eux-mêmes, ils se sont dit que ça devait être une horrible erreur. Et lorsqu'ils sont arrivés à la cour du premier ministre, Joseph a vu ses frères accompagnés de Benjamin et l'intendant les a menés à sa maison pour déjeuner. Mais au lieu d'être ravis et joyeux, les frères de Joseph sont extrêmement inquiets, effrayés même, on pourrait dire. Ils étaient sûrs, certains, qu'ils avaient devant eux de gros problèmes. Donc, quand ils ont eu la chance, comme on a lu le texte, ils ont demandé à l'intendant de venir plus loin pour qu'eux puissent raconter leur histoire, ce qui est arrivé. Bien, ils ont raconté ce qui s'est produit. Ils ont plaidé évidemment leur innocence. L'intendant les a écoutés et voici ce qu'il a dit. Il a dit en fin de compte que la paix soit avec vous, ne craignez rien, car votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs, votre argent m'est parvenu. Au sein de votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Je pense que j'ai manqué le c'est. Ça peut se nuancer comme il faut. En tout cas, les frères, ici, étaient effrayés. Et j'imagine que dans leur esprit, tout ce qu'ils avaient là, à l'esprit, c'est ce qui pouvait leur arriver. Mais je pense que ce que l'intendant est en train de faire ici, c'est de les encourager à ouvrir leurs yeux. À ouvrir leurs yeux et de voir les bénédictions que Dieu leur avait données. Considérez ce qui s'est passé jusqu'ici. Quand ils sont arrivés, leurs pieds, si vous avez bien suivi le texte, leurs pieds ont été lavés, leurs animaux ont été nourris et soignés. Leur frère Siméon était de retour et ils pouvaient le voir et constater pour eux-mêmes qu'il était en bonne santé, qu'il était correct. Et là, ils s'étaient assis à un moment donné, selon leur rang, comme invités du premier ministre, et on leur servi un grand festin. Et leur demande de nourriture leur a été accordée, et ils ont repris leur route. Ils ont vraiment été bénis. Mais vous savez quoi? Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu, ça. Et lorsque je pensais à ça cette semaine, je me suis demandé si la même chose ne nous est pas arrivée, ne nous arrive pas à vous et à moi. Et quand je lisais les paroles, surtout « Votre Dieu, le Dieu de votre Père vous a donné un trésor », ça m'a poussé à poser une question très simple, fort simple, qui est celle-ci. Quels sont les trésors que nous avons tendance à négliger, à oublier peut-être? Et vous savez, la Bible, et vous êtes capable de vous-même de constater que la Bible nous donne une liste de plusieurs trésors. Par exemple, les bénédictions de la famille. C'est Dieu lui-même qui a institué la famille pour que ce soit une bénédiction à l'homme. Le plaisir du travail, comment dire, notre emploi, comme je disais à quelqu'un cette semaine. La satisfaction, la paix, bien d'autres choses dans la vie qui sont des bénédictions et qu'on a tendance à prendre pour acquis. Mais ce que je veux faire cet après-midi brièvement, c'est de concentrer avec vous sur 4 bénédictions spirituelles qu'on a tendance à prendre pour acquis. On a tendance à oublier. Et je me concentre sur ces choses-là parce que je voudrais que ce que je vais vous dire cet après-midi puisse changer notre perspective dans les moments, les circonstances, quand les choses vont mal et quand on se sent écrasé par les circonstances de la vie. Alors, voici le premier trésor. Le premier trésor que je pense qu'on doit considérer, c'est le trésor de la grâce de Dieu. Un des plus grands cadeaux, voyez, que Dieu nous a donné. Et je vais répéter ce que je veux dire ici, puis c'est tellement important qu'on saisisse les mots ici, dans toute sa plénitude.
Un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donné, c'est de venir à lui par l'entremise de Jésus-Christ. Je répète, c'est de venir à lui. Parce qu'on regarde ça d'un autre côté. C'est nous autres qui viennent. Non, non, c'est lui qui nous ouvre la porte. C'est lui qui nous attire. Écoutez bien ce que Paul dit. Lui-même, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais voyez-vous, c'est moi. C'est tellement une tendance humaine. On a cette tendance à voir le salut comme une faveur qu'il faut gagner. Et donc, on passe nos vies à travailler ardemment afin, si possible, en fin de compte, aller au paradis. Aller au ciel, au moins. Hein? Nous essayons d'être gentils, d'être bons, polis. Espérons, en fin de compte, qu'avec tous ces efforts-là, on plaira à Dieu et que Dieu nous acceptera dans son ciel. Ça, c'est la pensée, c'est la façon humaine de penser à propos des choses de Dieu. Mais même si nous faisons tous ces efforts, trop souvent, vous et moi, on est trop conscient de nos échecs personnels. Hein? Pour toutes les bonnes actions posées, il y en a tellement qui sont stupides, qui nous éloignent de Dieu, qui fait de nous des robots dirigés par ce monde. Ce sont nos compromis, nos paroles blessantes qui tuent la grâce, comme quelqu'un écrit. Et ces moments où nous nous préoccupons peu de Dieu, où on s'éloigne vraiment de Dieu à cause des circonstances et des choses même que nous avons dans cette vie. Donc, quelqu'un a dit ceci, nous sommes entraînés dans un moulin de discipline, j'ai bien aimé ça, qui semble nous écraser de plus en plus, voire même nous broyer. Autrement dit, puisqu'on est ses enfants, Dieu nous aime. Et Dieu veut prendre, comme j'ai déjà dit il y a quelques semaines, tous les moyens pour nous ramener à lui. Ayant comme conséquence que dans ces moments d'épreuve, à certains moments, vous et moi, on vient tanner de ça et on veut tout lâcher, évidemment. Ça, c'est naturel. C'est tout à fait humain. Mais notez ceci. Paul a dit que notre salut ne se base pas sur ce que l'on fait. Et on l'a vu surtout lorsqu'on a parlé de la sécurité éternelle dans notre étude il y a quelques semaines. On a vu, c'est ce que Dieu fait qui compte, et pas nous, ce que nous faisons, bien qu'il y a une part de ça qui est vraie, qu'à certains points. En tout cas, on en regardera ça encore une autre fois. Vous voyez, c'est par grâce que nous sommes sauvés et non par nos actions. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et Chuck Swindoll a raconté l'histoire d'un homme en Inde qui emmenait une bande de kites vivantes au marché. Et voici ce qu'il dit. Il maintenait le contrôle de ces kites par une ficelle attachée à une patte. La ficelle était donc attachée à un anneau qui entourait la cheville sans la serrer. L'homme avait enseigné aux oiseaux à marcher en tournant en rond dans un cercle. Un hindou qui vit la scène était horrifié de l'intimité que cet homme faisait subir aux kites et lui dit qu'il voulait toutes les acheter. Le marchand était bien sûr très, très, très content. Une vente, une bonne vente même. Okay. Mais l'acheteur avait une condition. Les kites devaient retrouver leur liberté. Le marchand a pensé que cela était étrange de payer pour des kites pour ensuite les libérer. Mais ils étaient devenus ses oiseaux, celui qui l'achetait. Donc il a coupé la ficelle qui retenait les oiseaux et devinez ce qui s'est passé. Les kites ont continué à tourner en rond. Et l'hindou a dû finalement les chasser. Ils se sont envolés sur une courte distance et se sont remis à tourner en rond comme c'était devenu leur habitude. Bien souvent, on a tendance à agir comme des kites. Exactement comme ça. On tourne en rond. Pourtant, Dieu, lui, voyez, il étend sa grâce sur nous à travers Christ et nous continuons d'agir comme si rien n'avait changé. Dieu nous aime. Il étend sur nous sa grâce. Mais savez-vous dans quelles circonstances que je m'aperçois que je recommence personnellement à tourner en rond?
et que je reviens à mes anciennes ou mes vieilles habitudes, c'est quand les circonstances de la vie sont difficiles. Quand je fais face aux luttes et qu'alors que je me sers de mes vieilles méthodes de défense que je me servais auparavant, j'essaie de travailler durement. Et dans ces temps-là, je travaille avec frénésie et j'espère solutionner les problèmes et d'être capable de passer à travers. En d'autres mots, je recommence à marcher en rond. Mais écoutez, les forces pour la journée, ce que la Bible enseigne, ce que la Bible veut nous communiquer, c'est que les forces pour la journée nous viennent lorsque nous nous confions en Dieu plutôt que dans nos propres efforts. Notre salut ne peut être gagné par nos propres efforts. On commence par la grâce, mais on continue par la grâce. On continue à lui faire confiance. Et notre habilité à étendre la grâce et la paix sur autrui, sur les autres, ne peut pas non plus venir de nous-mêmes. Parce que vous voyez, la grâce de Dieu, chers amis, est suffisante pour répondre à tous nos besoins. C'est sûr qu'il faut faire notre part. Ce que nous pouvons, mais en tout temps, ce que vous et moi, nous devrions être conscients, c'est que, et nous rappeler, c'est que le salut, la force et la victoire se trouvent en lui. En fait, c'est lui qui nous donne la force et l'énergie et l'espoir pour passer à travers. Donc, il y a le trésor, ce trésor merveilleux de la grâce de Dieu. Mais deuxièmement, il y a le trésor de la parole de Dieu. Le chapitre le plus long dans toute la Bible est le psaume 119. Vous savez combien de versets? Vous savez, la plupart, 176. Okay? Puis normalement, je ne lis pas au complet d'un coup. Je le divise. Je le divise parce que je veux prendre le temps de méditer aussi. En tout cas, il y a 176 versets. Et dans tout ce chapitre-là, on est en train d'exalter la nature précieuse de la loi de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu. Écoutez, juste un verset. Et ce psaume-là est rempli de versets semblables. Où David va dire, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Wow! Pensez ce qu'il dit là. Mieux vaut ce que tu dis que tout ce que je peux gagner dans ce monde. C'est à peu près ça qu'il est en train de dire. Et comme j'ai dit, tout le psaume ressemble à ce verset-là, par exemple. David dit qu'il aime la loi de Dieu. Et rappelez-vous là, que David avait une partie de la Bible, il n'y a pas grand-chose là, dans son temps. C'était vraiment infiniment peu à comparer de ce qu'on a. Mais David nous montre son amour pour la loi de Dieu, pour la parole de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'amenait à connaître Dieu et à l'aimer et à compter sur lui. Pouvez-vous imaginer pour un instant si David avait eu toute la Bible? Il l'aurait dévoré, mais pas à peu près. Parce qu'il aimait la parole de Dieu. Laissez-moi vous demander la question, quand avez-vous pris votre Bible et l'avez-vous considérée comme un précieux trésor que vous avez en votre possession? Et je ne parle pas là, de la beauté de votre Bible parce qu'elle a un beau cuir là, ou qu'elle a une certaine valeur. Je veux dire, quand pour la dernière fois avez-vous vu votre Bible comme un précieux trésor pour ce qu'elle contient, évidemment? Parce que ce que votre Bible contient, c'est la parole de Dieu. C'est beaucoup plus important que n'importe quel journal ou n'importe quel livre que vous pouvez lire. Et c'est pas pour rien que Paul disait ceci. Dans sa vieillesse, il est en train de conseiller des jeunes pasteurs, il leur dit toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ça c'est vous ça, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je ne sais pas si vous avez saisi vraiment ces paroles. Dans un monde où les valeurs sont tout à l'envers aujourd'hui,
où ce qui est vrai n'est plus vrai, où ce qui est mal est rendu que maintenant c'est bien. Dans un monde où tout est à l'envers, qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible, la parole de Dieu, en fait de trésor? Mais voici ce qu'on trouve, écoutez bien. D'abord, la Bible est de Dieu. C'est que d'abord, la Bible elle porte, c'est ça je veux dire, elle porte l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui parle, là, pas n'importe qui. Donc, quand je lis ma Bible, moi, je vais vous dire personnellement, quand je lis ma Bible, c'est comme si Dieu était en plein devant moi, puis il dit, Michel, aujourd'hui, je veux que tu m'écoutes, j'ai quelque chose à te dire. Puis il me parle, hein. Des fois, ça fait mal. Puis d'autres fois, on est plein de joie. D'autres fois, là, on est dans l'euphorie. Puis Seigneur, merci. Ah, c'est bon de savoir ça. C'est bon que tu me le rappelles. C'est bon que je puisse approfondir cette belle vérité. Mais la Bible nous enseigne aussi comment vivre humblement. Elle nous dit la vérité concernant, et ça on n'aime pas toujours ça, mais elle nous dit la vérité concernant les péchés dans notre vie. C'est pas toujours agréable, ça là. Et la Bible nous équipe d'informations que nous aurons besoin pour être productifs dans le service de Dieu. Elle nous informe des promesses que nous nous servirons dans les temps mauvais. Elle nous renseigne sur l'assurance donnée par Dieu en qui l'on peut totalement mettre notre confiance pour l'avenir. Et les gens s'inquiètent beaucoup d'avenir. La Bible nous parle de la vie après la mort, du triomphe de Jésus sur la mort et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de celle-ci. Et en plus, la Bible nous donne toutes les munitions qui nous sont nécessaires pour combattre l'ennemi qui s'acharne sur nous, évidemment, continuellement. Lui, il ne veut pas vous voir heureux, heureuse, dans la joie, dans une pleine satisfaction en ce qui a trait à Jésus-Christ, à votre relation avec lui. Lui, il veut vous détruire. Mais heureusement que ce que la Bible nous dit, c'est qu'elle nous dit où trouver le pardon lorsqu'on a été fautif à quelque part, qu'on le reconnaît. Et la Bible nous offre toujours un nouveau départ. Toujours. C'est ça qui est merveilleux de la grâce de Dieu, de la parole de Dieu. Et justement, qu'on nous raconte l'histoire d'un homme qui s'est loué une chambre de motel pour se suicider. Le lendemain matin, il courut à la réception avec une Bible de Gédéon dans une main et un revolver dans l'autre. Là, il faisait peur à tout le monde, évidemment. Il s'est adressé au gérant et lui a dit « Je dois savoir ce livre! » Le gérant lui dit « Tant que vous avez un revolver en main, prenez ce que vous voulez! » Et cet homme a alors expliqué qu'il était là pour mettre fin à ses jours. Mais quand il a commencé à lire ce livre qu'il a trouvé dans un tiroir, dans sa chambre de motel, il ne pouvait plus la mettre de côté. Il a commencé à lire l'histoire de Jésus et son amour pour nous. Et là, tout ce qu'il voulait, c'est de lire ce livre-là et de permettre à Jésus de changer sa vie. Alors, voici une question très importante pour nous aujourd'hui. Sachant, la plupart de vous le reconnaissez, je suis sûr que la Bible est si magnifique. Pourquoi nos Bibles, trop souvent, sont-elles si poussiéreuses? Poussiéreuses. Pourquoi les chérissons-nous comme des trophées plutôt que de l'ouvrir et de dévorer ses paroles? Pourquoi regardons-nous l'opinion publique, ce que les autres disent, plutôt de chercher la direction de Dieu dans nos vies? Et c'est ce que Dieu veut nous donner. C'est pour ça qu'il nous a donné ce livre-là. Et juste un petit à côté ici, quand je parle à des gens de l'Évangile, des fois, des gens qui ne croient pas, je mets devant eux une supposition en leur disant tout simplement ceci. Écoute, ça se peut-tu que quelqu'un soit assez intelligent, que cette personne-là ait décidé de nous donner un livre pour nous donner des instructions, pour qu'on puisse le suivre, apprendre à le connaître et vraiment suivre ses voies. Ça se peut-tu, ça, que quelqu'un ait fait ça? Ben, il ne peut pas dire non, hein? Ben, ça a été fait. C'est là, là. C'est là, là. C'est tout à fait logique qu'un Dieu comme le Dieu que je connais, que vous connaissez, et qui est écrit dans la parole de Dieu, qui nous donne quelque chose qu'on peut lire, qu'on peut sonder, et qui peut être, qui peut nous diriger et nous être, comment est-ce que je veux dire, donc, il veut être aussi compris.
de chacun de nous, mais ça vient par le Saint-Esprit qui est en nous, évidemment. Pourquoi mettons-nous nos espoirs dans le mysticisme, les experts et les personnalités, plutôt que de regarder dans la direction de Dieu? Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons oublié trop souvent, même en tant que chrétiens, on a oublié trop souvent la vraie valeur de ce livre et combien il est précieux et comment il révolutionne une vie, une personne qui commence à le lire et qui laisse Dieu lui parler. Le troisième trésor, c'est le trésor de l'Esprit de Dieu. Et pas Apocalypse, mais les Actes des Apôtres, premier chapitre, voici ce que nous lisons. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, est le plus beau trésor de Dieu, parce que le Saint-Esprit, écoutez bien, c'est la vie de Dieu en vous. C'est Dieu en vous. Et le Saint-Esprit, en plus, on l'a étudié il y a quelques semaines, est le sceau qui marque votre appartenance à Dieu. Si le Saint-Esprit est en vous, c'est que vous appartenez à Dieu. Il n'y a aucun doute de ça. Et Paul va dire en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés, marqués pour de bon, une fois pour toutes, du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais la Bible dit tellement de choses sur le Saint-Esprit, puis on va probablement dans la nouvelle année faire une grande étude sur le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le Saint-Esprit, là. Et moi, mes oreilles, quand j'entends ces choses-là, me disent « Wow! Une minute! C'est pas ce que la Bible enseigne. » Mais on les déclare comme si c'était la vérité, quand c'est complètement, mais complètement à côté de la trappe. Pour faire sensation. Pour attirer les gens. Moi, je n'essaierai pas de vous attirer par des paroles sensationnelles. Je vais vous dire tout simplement ce que la Bible enseigne, point à la ligne. Jésus a dit, par exemple, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu, etc., et il vous annoncera des choses à venir. Vous remarquez qu'il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous dirige, qui nous fait comprendre la Bible. Sans le Saint-Esprit, le livre, la Bible devient tout simplement un livre comme un autre. Le Saint-Esprit est le plus beau trésor de Dieu parce que c'est vraiment la vie de Dieu qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous montre aussi, et il y a tellement de textes pour le prouver ça, qui nous sommes vraiment. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui tournent le dos à l'Évangile de Jésus-Christ, parce que aussitôt que le Saint-Esprit commence à leur parler, là, ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ce qui est récent même, et ils ne veulent pas abandonner certaines choses. Le Saint-Esprit nous montre qui nous sommes vraiment plutôt que la personne que nous croyons être. En fin de compte, vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige vers Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui nous réconforte, qui nous encourage, qui nous conduit dans toute la vérité, comme j'ai dit. Et il y a un verset qui dit, par exemple, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est vrai que vous pouvez lire dans la Bible avec assurance et trouver de l'assurance en ce qui a trait à votre appartenance à Dieu. Mais vient le jour où le Saint-Esprit fait tellement un travail profond dans votre vie que vous savez que vous êtes à lui. Il n'y a aucun doute de ça. Mais vous voyez, parce que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas de nos yeux. Hein? Nos yeux physiques, on a tendance à le prendre pour acquis, à le mettre de côté. Pourtant, Dieu a placé une partie de lui-même en nous. C'est un trésor auquel nous ne pouvons pas attribuer, comment est-ce que je pourrais dire, nous ne pouvons pas attribuer de valeur tant que ce cadeau est infiniment grand. On ne peut pas lui donner de valeur.
Et qu'est-ce que ça signifie en fin de compte, d'avoir le Saint-Esprit en nous? Ça signifie que lorsqu'on est seul, on se sent seul, on n'est pas seul. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que Dieu vit en nous, qui nous conduira, qui nous encouragera, qui nous donnera la force de continuer. Et que sa force, un des grands secrets qu'un chrétien apprend après un certain temps, c'est que sa force, la force de Dieu qui est en nous, est inépuisable. Inépuisable. Et tu dis comme ça? Oui. Quatrième, le trésor du service significatif dans le royaume de Dieu. Le trésor du service significatif. Vous avez dit, pourquoi tu parles? OK. On va y expliquer vite. OK? Bien, il y a plusieurs passages dans la Bible, comme Romains 12, 1 Corinthiens 12e chapitre, 13, 14 même, Éphésiens 4, 1 Pierre. On apprend dans ces chapitres-là que Dieu a donné à tous les croyants un certain cadeau ou habilité, un don qui nous permet d'œuvrer pour lui, dans son ministère, et qu'on soit efficace. Il n'y a pas besoin d'une personne ici qui peut être un enfant de Dieu sans un don qui vient de Dieu. Vous le servez. Mais écoutez bien ceci. Tout ça, c'est vrai. Mais en fin de compte, vous savez, quand on y pense bien dans notre affaire, est-ce que Dieu a vraiment besoin de nous? Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut faire de lui-même. Mais dans son amour et dans son plan, qu'on ne comprend pas toujours tout à fait, là, Dieu a choisi de nous permettre de le chérir dans la voie de son service, de le servir, tout simplement. Et ce n'est pas, vous voyez, que Dieu nous a donné un travail à faire, comme des corvées domestiques à compléter. Donc, Dieu nous donne ce privilège, je ne sais pas si vous allez le saisir, là, ce privilège, l'opportunité de partager avec nous son dessein divin, éternel. Autrement dit, Dieu nous donne, en tant que roi des rois, le privilège de le servir. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez le passage suivant. Vous vous rappelez que l'intendant dit aux frères de Joseph de reconnaître les trésors que Dieu leur a donnés. Très intéressant, j'ai trouvé, au fur et à mesure que je développais mon message. C'est l'intendant. C'était pas un hébreu. On peut supposer que cet homme-là n'a pas été élevé dans la religion, si je peux utiliser ce terme-là, de Joseph, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, je me demande, la question qui m'est venue, c'est, il a appris ça où, lui? Il a eu ça de où? Bien évidemment, la réponse est fort simple, ça vient de Joseph. C'est évident que ça vient de Joseph. Et je pense que Joseph lui a témoigné de sa foi, mais que cet homme a regardé Joseph vivre sa foi. Et qu'il a vu dans lui, en tant qu'homme de Dieu, un homme qui était déterminé à servir Dieu. Norman Wright, un auteur que j'ai lu quelques reprises, raconte l'histoire d'une femme. La journée a bien commencé. Oh non, excusez, l'opposé. La journée a commencé bien mal. Tout à fait l'opposé. La journée a commencé bien mal. C'est elle qui témoigne. J'ai dormi trop longtemps et j'étais en retard à mon travail. Tout ce qui se passait au bureau contribuait à ma frénésie et à la nervosité. Dans le temps que j'ai pris l'autobus pour m'en retourner à la maison, je sentais mon estomac qui était tout à l'envers. D'habitude, l'autobus était en retard et encombré, et je devais me tenir dans l'allée de l'autobus. Comme le véhicule a fait une embardée, mon corps allait de tous les côtés et je m'enfonçais dans l'obscurité, dit-elle. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un éclat de voix. Belle journée, n'est-ce pas? À cause de la foule, je n'ai pas pu voir l'homme, cet homme. Mais je pouvais l'entendre commenter le paysage printanier. Et il attirait l'attention de tous lorsque le paysage changeait. Regardez cette belle église, disait-il.
ce parc magnifique, ce cimetière, la caserne des pompiers. Et sous peu, dit-elle, tous les passagers observaient le paysage attentivement par les fenêtres de l'autobus. L'enthousiasme de cet homme était si contagieux que je me suis surpris à sourire pour la première fois de cette journée-là. Et nous sommes arrivés à notre destination. Je me dirigeais vers la porte. J'ai regardé notre guide. Il avait un visage assez rond, merci, une barbe noire. Il portait des lunettes noires et il avait à la main une canne blanche. Incroyable! Mais il était aveugle, au moins presque totalement aveugle. J'ai sauté hors de l'autobus et soudainement, toutes mes tensions sont parties. Et voilà ce qu'elle dit. Dieu, dans sa sagesse, a envoyé un homme aveugle pour m'aider à voir, de voir que même dans les moments où tout va mal, quand tout semble noir et triste, qu'il y a encore de belles choses dans le monde. Tout en murmurant un air de cantique, je montais l'escalier d'un pas empressé vers mon appartement. Je ne pouvais plus attendre pour saluer mon mari avec ces mots. Belle journée, n'est-ce pas? Laissez-moi vous poser la question. Les gens, regardez-vous vous-même, si les gens prenaient la même attitude que vous, est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que je peux répéter ce que je viens de dire? Si les gens prenaient la même attitude que vous avez, ça serait une bonne ou une mauvaise chose? Laissez-moi aller plus loin. Si les gens tiraient leur conclusion de votre sauveur, de celui que vous dites être votre sauveur, à votre façon de vivre votre vie chrétienne, est-ce que les gens seraient attirés à Jésus-Christ ou y aurait-il tendance à fuir? Vous voyez, Dieu nous a donné l'opportunité de dire à quiconque veut bien l'entendre, de partager les trésors qu'il nous a donnés. Et ça, c'est un privilège que vous et moi, on ne doit pas prendre à la légère. On a tellement reçu de lui. Je termine en disant ceci. Voici. J'espère ici que vous voyez les trésors que les frères de Joseph ont reçus sans les mériter. Tous ces trésors qu'ils ont reçus là, ont été accordés par grâce. Et vous et moi savons que nous sommes indignes et ils ne pourront jamais réclamer quoi que ce soit de Dieu. Pourtant, d'abord, Dieu nous offre par Jésus-Christ une nouvelle vie. C'est ça qu'il nous offre. C'est ça le plus grand trésor. Et Dieu nous appelle tout simplement à faire un acte simple, mais définitif de notre vie. Lorsqu'il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Autrement dit, ce que Dieu nous demande cet après-midi, c'est que nous le croyons sur parole. Il a parlé et maintenant nous pouvons croire et marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, là, mais je vais me limiter à ça. Qui est Jésus pour vous cet après-midi? Peut-être que vous entendez parler de Jésus, de beaucoup de choses sur Jésus, et vous savez beaucoup de choses sur lui. Mais qui est-il pour vous cet après-midi? Est-il simplement quelqu'un dans l'histoire très loin? Ah, il était bien, il était bon, il a bien fait. Ou est-il celui qui est votre sauveur cet après-midi? Parce que vous voyez, Jésus est mort sur la croix pour vous. Il est mort sur la croix pour enlever ce mur, littéralement ce mur qui existe entre vous et Dieu. Et ce mur-là, comme le mur de Berlin, vous vous rappelez lorsqu'on a commencé à défaire le mur de Berlin, les gens criaient « Hey, la liberté, la liberté !» Mais ce mur-là a été défait, annihilé, si vous voulez, par la croix de Jésus. Et c'est pour ça que par Jésus, vous pouvez aller direct à Dieu et le connaître. Et il n'y a pas rien de plus merveilleux, de plus
grand que de connaître Dieu, que de connaître son pardon, de connaître son amour, de connaître sa grâce, de connaître sa paix, de connaître qui il est. Parce que c'est alors que nous découvrons ce qu'il peut faire dans nos vies. Il veut être cet après-midi votre sauveur. L'est-il? S'il ne l'est pas, invitez-le maintenant et dites-lui, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, je sais que tu es mort sur la croix pour moi, je veux te connaître, je veux apprendre à te connaître et à marcher dans la puissance de ton Saint-Esprit. Aujourd'hui. Et si votre prière est sincère, je peux vous dire quelque chose, que votre vie va changer. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et vous devez naître de nouveau. C'est Dieu qui crée ce désir, c'est Dieu qui transforme le cœur. Et il veut transformer votre cœur cet après-midi. Prions.